Je m'appelle Julien, 36 ans, ancien technicien en radioprotection. Je suis enfermé sous terre, dans un abri minuscule que j'ai moi-même improvisé avant la catastrophe. Mon unique lampe de poche faiblit, jetant des ombres vacillantes sur les parois de ciment brut. Quelques conserves s'entassent dans un coin, empilées de manière précaire. Le compteur Gégère grésille près de la porte scellée, rappel constant du danger qui règne à l'extérieur. Je repense au jour où tout a explosé. Les sirènes hurlantes, les bruits sourds qui faisaient trembler le sol, la panique aveugle des gens courant dans tous les sens. J'ai plongé sous terre avant que la ville ne disparaisse dans un champignon nucléaire. Je connaissais les risques, j'avais travaillé dans une centrale, où la moindre fuite était une menace. Cette formation m'avait poussé à me préparer pour un scénario que je redoutais mais espérais ne jamais vivre. Je me souviens de ma femme, Claire, et de mon fils, Hugo. Le jour fatidique, je les ai suppliés de me suivre. Claire a refusé, préférant faire confiance au bunker gouvernemental où elle pensait qu'ils seraient mieux protégés. J'imagine encore leur visage, je me demande s'ils sont en vie, dans un refuge quelque part, ou si... Non, je ne peux pas y penser. Le poids de leur absence me déchire un peu plus chaque jour. Mes réserves d'eau s'épuisent. Le filtre à charbon que j'ai bricolé commence à saturer. Le compteur Gégère indique des niveaux de radiation encore trop élevés à l'extérieur. Pourtant, je n'ai plus le choix. Si je ne trouve pas de quoi boire, je mourrai ici, lentement, étouffé par ma propre prévoyance. La peur me paralyse. Ouvrir la trappe, c'est affronter un monde détruit que je ne reconnaîtrai pas. Je m'en veux d'avoir construit un abri si rudimentaire. Je tousse, j'étouffe dans cette prison que j'ai moi-même créée. La panique gronde, mais je sais que je dois agir. Je n'ai pas le luxe de l'inaction. Je revis ma dernière discussion avec Claire. Elle me reprochait de croire à une fausse alerte. Je lui avais répondu que je préférais passer pour un fou prévoyant que pour un imprudent mort. Maintenant, dans l'obscurité de mon abri, je murmure. J'aurais aimé que tu me croies. Mon obsession de la préparation remonte à mon père. Il me racontait l'époque de la guerre froide, où les écoliers faisaient des exercices d'évacuation. Sois toujours prêt, Julien. On ne sait jamais, disait-il. Je pensais qu'il exagérait. Aujourd'hui, ces mots résonnent comme une prémonition funeste. Je me lève enfin, mes mains tremblent, mais je rassemble mon matériel, un masque à gaz bricolé, un couteau de survie, un sac vide. Je jette un dernier regard à mes maigres provisions. Je n'ai pas le choix. Il faut que je sorte. Ça passe ou ça casse. Je vérifie ma combinaison de fortune, mes bottes en caoutchouc. J'allume le compteur Gégère, il fonctionne toujours. Je glisse quelques piles de rechange dans ma poche et prends un carnet où je note rapidement mes objectifs. Eau. Filtre. Survivre. Chaque geste est une tentative pour étouffer ma peur. Je soulève la trappe de mon abri. Un grincement sinistre résonne dans le silence absolu. L'air froid et dense m'assaille, chargé de poussière radioactive. Mes yeux piquent, je rabats rapidement mon masque. Le compteur Gégère grésille furieusement, affichant des niveaux dangereux. Je progresse avec précaution, mais le sol est instable. Un éboulis me surprend, je glisse et me tords la cheville. Une douleur vive traverse ma jambe. Je m'accroupis pour reprendre mon souffle, pestant contre ma maladresse. En fouillant un abri voisin effondré, je découvre des documents à demi brûlés. Ils portent l'entête du gouvernement et mentionnent une « opération Eclipse ». Les phrases sont fragmentées, mais je lis des mots-clés, collatéral accepté, simulation transformée en action. Mon cœur se serre, ce n'était pas un accident. Ils savaient, ils ont sacrifié des millions de vies. Cette révélation me bouleverse autant qu'elle me révolte. La colère monte en moi. Je serre les poings, les documents froissés dans ma main. Je comprends que la destruction de la surface peut être planifiée, un acte froidement calculé. Je me promets de partager cette vérité si je survis. Ces papiers deviennent une raison supplémentaire de continuer à avancer, de ne pas mourir dans cet enfer silencieux. Je devais simplement trouver de l'eau et des filtres, mais tout a changé. Maintenant, je veux chercher des survivants, partager ce que j'ai découvert. Je note dans mon carnet, prouver qu'ils nous ont sacrifiés. Trouver des preuves supplémentaires. Survivre. Mes priorités ont évolué. La survie individuelle ne me suffit plus. Je pense à Claire et Hugo. Je m'imagine leur dire la vérité. Comment réagiraient-ils en apprenant que notre destruction était planifiée? Cette pensée renforce mon désir de survivre, non seulement pour eux, mais pour dénoncer ce crime contre l'humanité. J'aurais voulu qu'on soit ensemble pour affronter ça, murmurai-je dans l'obscurité. Je passe près des ruines où, le premier jour, j'avais tenté de sauver un voisin pris sous les décombres. Je revois son regard, implorant, juste avant qu'il ne succombe. Je n'avais pas pu le sortir à temps. La culpabilité me ronge encore. Chaque pas ici semble imprégné de ce souvenir,
comme si la terre elle-même portait les stigmates de mes échecs. J'aperçois un ancien centre de stockage d'eau potable. Les portes en acier sont partiellement enfoncées, et je perçois des bruits à l'intérieur. Mon compteur GGR grésille furieusement, la radiation est forte, mais je n'ai pas le choix. Peut être des survivants, ou pire, des pillards. Je serre mon couteau, prêt à tout. Je pousse la porte. 2 hommes armés se retournent brusquement. Ils me braquent leurs armes. Je lève les mains, ma voix tremblante. Je ne veux pas d'ennui, juste de l'eau et des filtres. L'échange est tendu. Un bruit sourd retentit soudain, une partie du plafond s'effondre. Les 2 hommes paniquent. La radiation grimpe, une fuite massive de particules se propage. Je me jette à terre, évitant de justesse un éboulis. Les pillards fuient dans la confusion, abandonnant un bidon d'eau et 2 cartouches de filtre. Je les ramasse précipitamment, mais en sortant, j'entends leurs cris. Une planche s'écroule sur eux, et le silence retombe. Je suis en vie, mais le coup de cette survie me pèse lourdement. Assis contre un mur, je contemple ma transformation. J'étais un technicien prudent, presque paranoïaque. Maintenant, je suis un survivant endurci, un homme déterminé à dénoncer l'horreur qui a ravagé notre monde. Je murmure, je survivrai pour toi, Claire. Pour toi, Hugo. Ces mots sont une promesse. De retour à mon abri, je dépose le bidon d'eau et les filtres. Je note dans mon carnet l'emplacement des documents trouvés, pour y revenir si je croise un groupe organisé. Je ne peux pas tout faire seul, mais j'ai accompli une première étape cruciale. L'espoir réapparaît, fragile mais réel. La routine reprend dans mon abri. Je répare sommairement mes équipements et partage un maigre repas. Les nouveaux filtres me permettent de purifier suffisamment d'eau pour quelques jours. Le silence est pesant, mais il est devenu une partie de ma vie. Je range le masque récupéré sur un support improvisé, prêt pour la prochaine expédition. Mon carnet contient maintenant des informations vitales, un plan des lieux explorés, les ressources encore disponibles, et les détails des documents compromettants. C'est une routine austère, mais elle me maintient en vie. En regardant le plafond de ciment, je me rappelle qu'il existe peut-être un refuge collectif à quelques kilomètres, mentionné par Antoine avant l'explosion. C'est risqué, mais je dois tenter ma chance. Je prévois une exploration plus longue demain. Peut-être que d'autres ont survécu, comme moi. Peut-être que Claire et Hugo y sont. Cette pensée m'anime d'une énergie nouvelle, un élan que je croyais perdu. Je note dans mon carnet abîmé, ils ont détruit la surface, mais pas mon courage. Je ne suis pas seul. Je trouverai la vérité, et je la crierai à tous. Ces mots résonnent comme une promesse, une déclaration que je m'impose pour continuer à avancer. Je referme le carnet, le compteur GGR grésille doucement dans un coin. J'éteins ma lampe pour économiser la batterie. Demain, je sortirai à nouveau. Demain, je confronterai l'inconnu avec une détermination renforcée. Demain, je survivrai encore.